Avez-vous déjà ressenti un manque de respect de quelque nature que ce soit? C'est un sentiment pénible, n'est-ce pas? Le mépris peut survenir n'importe où, au travail, dans les relations, et même dans les interactions quotidiennes. Ce manque de respect peut miner notre estime de soi et générer un état d'anxiété constant. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de faire face à ces défis quotidiens et de retrouver votre paix intérieure? La sagesse stoïcienne, qui remonte aux philosophes de l'Antiquité, offre des leçons précieuses et intemporelles. Ces principes ne se limitent pas aux grands théoriciens, mais peuvent constituer des outils pratiques pour toute personne souhaitant faire face à ces expériences de manière plus calme et plus efficace. Dans cet espace, nous explorons 10 leçons qui ont fait leur preuve et qui peuvent transformer notre façon de voir et de réagir au manque de respect. Découvrons ensemble comment la philosophie stoïcienne peut nous apprendre non seulement à survivre aux défis, mais aussi à nous épanouir face à eux, en trouvant une force intérieure que beaucoup d'entre nous croient ne pas avoir. La clé de cette réussite réside dans la compréhension et l'application d'une sagesse qui existe depuis des siècles. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Première leçon, garder son calme, ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais nos réactions face à eux. Concentrez-vous sur le maintien de la sérénité. Explorons cela d'une manière que même ceux qui n'ont jamais étudié la philosophie peuvent comprendre. Imaginez que vous êtes en train de vaquer à vos occupations, lorsque quelque chose d'inattendu se produit, un collègue de travail fait un commentaire désagréable à votre sujet, quelqu'un vous coupe la route dans les embouteillages ou un ami annule un rendez-vous au pied levé. Ces événements peuvent vous bouleverser, mais il est important de comprendre que le plus difficile n'est pas l'événement lui-même, mais la façon dont vous choisissez d'y réagir. La vie est pleine de situations qui échappent à notre contrôle. Le temps qu'il fait, le comportement des autres, les nouvelles du jour, tout cela est variable et subjectif. Cependant, ce qui compte vraiment et qui est entre nos mains, c'est la manière dont nous réagissons à ces événements. Imaginez que votre journée ait déjà mal commencé et que vous soyez interpellé par une nouvelle négative. Il est facile de se laisser emporter par la frustration ou l'irritation. C'est alors que le stoïcisme entre en jeu, vous offrant la possibilité de réfléchir avant de réagir. Lorsque vous êtes confronté à cette provocation, l'offense d'une personne ou une situation stressante, vous pouvez prendre du recul et vous demander « Pourquoi cela me dérange-t-il autant ?» Cette simple question peut vous aider à détacher vos émotions de la situation et à y voir plus clair. En reconnaissant que votre irritation est votre propre réaction et non une conséquence directe de ce qui s'est passé, vous gagnez le pouvoir de changer votre état émotionnel. Dans cette optique, le stoïcisme nous encourage à cultiver la sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais plutôt apprendre à réagir de manière équilibrée et consciente. Entraîner l'esprit à rester calme, c'est comme exercer un muscle. Cela demande de la discipline et de la pratique, mais avec le temps, vous deviendrez plus apte à réagir avec sagesse et patience. La respiration consciente est un moyen pratique d'appliquer cette leçon. Chaque fois que vous sentez qu'une situation vous perturbe, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément, comptez jusqu'à 3 en inspirant et jusqu'à 5 en expirant. Cela vous aide à ralentir vos pensées et à faire le vide dans votre esprit avant de prendre des décisions émotionnelles. Tout en vous concentrant sur votre respiration, rappelez-vous que votre réaction est entre vos mains et que vous pouvez choisir une réponse qui non seulement protège votre paix intérieure, mais aussi vous aide à mieux faire face à cette situation particulière. Rester calme implique donc un engagement quotidien à la conscience de soi et à la réflexion. En réalisant que nous sommes responsables de nos réactions au lieu de nous laisser emporter par des impulsions momentanées, nous commençons à marcher sur le chemin d'une plus grande tranquillité. Imaginez un lac serein dont la surface calme reflète un ciel bleu. Tel doit être l'état émotionnel que nous recherchons, inébranlable face aux tempêtes que la vie nous apporte. Tout en continuant à absorber ces précieux enseignements, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne? Ne manquez pas l'occasion de plonger encore plus profondément dans les discussions qui peuvent vous aider à développer cette sérénité et à transformer votre vie. La tranquillité est toujours à notre portée, il suffit de savoir composer avec notre environnement. Deuxième leçon, réflexion intérieure, arrêtez-vous et réfléchissez à la situation, en analysant si la critique est fondée et comment vous pouvez y répondre en fonction de vos valeurs. La réflexion interne peut sembler simple, mais c'est l'une des étapes les plus importantes dans la quête de la sérénité et de la compréhension de soi. Imaginons que vous ayez traversé une période difficile. Quelqu'un a fait un commentaire négatif à votre sujet ou vous ne vous êtes pas senti respecté dans une situation donnée. La réaction immédiate peut être la colère ou la défensive, mais c'est le moment idéal pour s'arrêter et réfléchir. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où un ami vous fait remarquer un de vos défauts,
par exemple la façon dont vous vous acquittez de certaines tâches. Votre premier réflexe pourrait être de vous sentir offensé. Il est naturel de réagir de la sorte, mais il est important de prendre du recul et de vous demander si cette critique est fondée. Cela peut s'avérer difficile, car nous préférons souvent penser que nous avons toujours raison. Cependant, il s'agit d'une opportunité de croissance. La réflexion interne est comme un miroir qui nous permet de voir au-delà de la surface. Lorsque vous vous autorisez à vous regarder et à comprendre si la critique est fondée, vous vous préparez à une réponse plus saine et plus conforme à vos valeurs personnelles. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est dans cet espace d'introspection que nous devenons plus authentiques et plus sûrs de nos actions. En vous arrêtant et en réfléchissant pendant quelques minutes, vous créez un espace mental qui vous permet non seulement de filtrer les critiques, mais aussi de les façonner de manière à les rendre plus utiles. Lorsque vous êtes confronté à un commentaire difficile, posez-vous 3 questions essentielles. Premièrement, Y a-t-il une partie de la critique avec laquelle je suis d'accord? Cette question peut être un moyen efficace de voir ce qui peut être amélioré à votre sujet. Si la réponse est oui, félicitations, vous venez de trouver une occasion d'évoluer. Deuxièmement, posez-vous la question suivante, cette critique reflète-t-elle une vérité sur mon caractère ou s'agit-il simplement d'un problème isolé? Les critiques peuvent souvent être des généralisations basées sur un seul événement. Comprendre la différence peut vous aider à ne pas tout prendre personnellement. Enfin, réfléchissez à la manière dont vous pouvez réagir en accord avec vos valeurs. Comment aimeriez-vous être perçu? Cela peut non seulement guider votre réponse, mais aussi renforcer la personne que vous voulez être. Les stoïciens accordaient une grande importance à la pratique de la réflexion interne. Pour eux, les difficultés étaient considérées comme des occasions d'auto-analyse et de croissance. Prenons l'exemple d'un philosophe stoïcien comme Sénèque, qui a souvent parlé de l'importance d'examiner nos réactions et de façonner nos actions à partir d'une perspective réfléchie. Ce faisant, nous ouvrons la voie à une vie plus intentionnelle, où nos réactions ne sont pas impulsives, mais raisonnées. L'introspection n'est pas quelque chose qui se produit instantanément. C'est une habitude qui demande de l'entraînement. Vous pouvez commencer ce processus en réservant quelques minutes par jour pour réfléchir à vos expériences. Vous pouvez le faire à la fin d'une journée bien remplie, avant de vous coucher ou dans un moment de calme au cours de la journée. C'est dans cet espace de calme que vos idées commencent à s'organiser et que vous pouvez vous demander quel impact les situations ont eu sur vous et quelles leçons vous pouvez en tirer. La capacité à faire une pause et à respirer avant de réagir est un outil puissant, en particulier dans un monde où les interactions émotionnelles se succèdent à un rythme effréné. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un vous critique ou même vous attaque, que ce soit au travail, sur les médias sociaux ou à la maison. L'impulsion naturelle est de répondre immédiatement, avec une montée d'adrénaline et des émotions à fleur de peau. Cependant, c'est à ce moment-là qu'une pause devient essentielle. Lorsque notre esprit est en ébullition, nous avons tendance à dire des choses que nous pourrions regretter plus tard, ce qui peut mettre en péril des relations précieuses et provoquer des malentendus. Prenons un exemple simple. Vous êtes en pleine conversation et, soudain, quelqu'un fait une remarque négative sur vous ou sur vos décisions. Votre première réaction pourrait être de vous défendre immédiatement en répliquant ou en expliquant toutes les raisons pour lesquelles vous avez fait ce que vous avez fait. Mais que se passerait-il si vous vous arrêtiez un instant? Cette seconde supplémentaire peut faire toute la différence. Pendant cette pause, vous pouvez respirer profondément et vous donner la possibilité de réfléchir. La respiration est un moyen puissant de se recentrer et de retrouver sa clarté mentale. Nous sous-estimons souvent l'impact que la respiration peut avoir sur notre état émotionnel. Lorsque nous nous sentons menacés ou mis au défi, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle. En revanche, si vous vous arrêtez et prenez quelques respirations profondes, en remplissant complètement vos poumons, vous commencerez à remarquer un changement dans votre état émotionnel. Cette simple pratique consistant à s'arrêter et à respirer avant de répondre peut réduire l'intensité de vos émotions et laisser place à une réponse plus réfléchie. Les stoïciens le savaient et, bien qu'ils n'aient pas parlé de respiration profonde au sens où nous l'entendons aujourd'hui, ils soulignaient l'importance de la réflexion avant l'action. Pour eux, réagir sans réfléchir était un signe de faiblesse. L'idée de décider calmement, en réfléchissant soigneusement à ses paroles et à ses actions, était fondamentale pour la philosophie stoïcienne. Dans la pratique stoïcienne, l'esprit était entraîné à faire une pause et à réfléchir avant de se laisser emporter par l'émotion du moment. Cela nous aide non seulement à garder le contrôle de nos réactions, mais aussi à nous développer en tant qu'individus. En outre, cette pause peut nous permettre de voir la situation de manière plus objective. Lors d'une critique,
les émotions peuvent obscurcir notre jugement et nous faire oublier ce qui est réellement en jeu. En vous accordant un moment de réflexion, vous pouvez vous demander si la critique est fondée sur des faits et, plus important encore, si la réponse que vous vous apprêtez à donner contribuera réellement à améliorer la situation. Parfois, vous pouvez vous rendre compte que la critique n'est pas aussi grave qu'elle ne le paraissait au départ. Cela permet d'éviter de nombreux conflits avant même qu'ils ne commencent. La pause peut également créer un espace d'empathie. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ressentez, en respirant profondément et en réfléchissant avant de répondre, vous pouvez commencer à vous interroger sur le point de vue de l'autre personne. Qu'est-ce qui l'a amené à formuler cette critique? Y a-t-il dans son discours quelque chose qui reflète vos propres insécurités? Cette perspective permet non seulement d'apaiser les tensions, mais aussi d'ouvrir la voie à une expression plus mûre et plus constructive. Un exercice pratique que vous pouvez utiliser pour créer cette pause est ce que nous appelons « compter jusqu'à 10 ». Avant de répondre à une critique ou à une provocation, comptez lentement jusqu'à 10. Non seulement ce temps vous permet de respirer, mais il vous aide à détourner votre attention de vos émotions initiales et à cultiver une réponse plus rationnelle. Pendant ce décompte, pensez à ce que vous aimeriez dire, mais aussi à la façon dont vous aimeriez être perçu. Cette pratique est simple mais extrêmement efficace. Si de nombreux conseils pour faire face aux situations stressantes mettent l'accent sur la respiration et la pause, c'est parce que cela fonctionne vraiment. Une autre approche est la technique de la visualisation. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous ressentez le besoin de réagir rapidement, imaginez comment, à partir de cette pause, vous pouvez transformer la situation. Pensez aux réponses possibles et à l'impact de chacune d'entre elles sur le résultat final. Cet entraînement mental, combiné à une respiration profonde, vous permet de gérer vos émotions, de ralentir le moment présent et de faire un choix éclairé plutôt qu'une réaction impulsive. Il est bon de rappeler que cette pause ne vous rend pas moins sûr de vous ou moins important. Bien au contraire. En respirant et en réfléchissant, vous vous respectez et vous vous donnez le temps nécessaire pour répondre de manière authentique et loyale à vos principes. Cette pratique renforcera la confiance que vous avez en vous-même, car les mots qui sortent de votre bouche ne sont pas seulement des réactions momentanées, mais l'expression de ce que vous êtes vraiment. Vous devenez ainsi une personne qui agit, plutôt que de se contenter de réagir. Quatrième leçon, faire preuve d'empathie, et essayez de comprendre les raisons du comportement irrespectueux de l'autre personne et ne le prenez pas personnellement. Dans un monde à la fois si interconnecté et si plein de différences et de défis, l'empathie est une compétence qui peut complètement changer notre façon d'interagir avec les autres. Imaginez-vous au travail, recevant des commentaires négatifs de la part d'un collègue, ou peut-être en train de vivre une dispute animée à la maison. Souvent, notre première réaction est de nous sentir attaqués. Ce sentiment peut déclencher une vague de défense, nous poussant à réagir instinctivement, et souvent de manière négative. Cependant, en faisant preuve d'empathie, nous pouvons transformer cette interaction et, dans de nombreux cas, trouver un terrain d'entente. Pour comprendre comment l'empathie fonctionne dans ce contexte, pensez à la situation d'une personne qui vous critique. Au lieu d'interpréter cette critique comme une offense personnelle, faites une pause et demandez-vous, pourquoi cette personne se comporte-t-elle ainsi? Le comportement des gens est généralement motivé par leurs propres expériences et défis, et reflète souvent des problèmes qui n'ont pas grand-chose à voir avec vous. C'est cette prise de conscience qui rend l'empathie si précieuse. Lorsque vous vous mettez à la place de l'autre personne, vous commencez à voir le monde à travers la lentille de ses luttes et de ses défis. Pensez que la personne qui vous manque de respect est peut-être confrontée à une pression dont vous n'êtes pas conscient. Si un collègue de travail semble irrité et émet une critique sans réfléchir, il est peut-être confronté à des délais serrés, à des problèmes personnels ou même à des incertitudes quant à sa carrière. Si vous comprenez que ce comportement n'est pas une attaque contre vous, mais une manifestation du stress que cette personne ressent, vous pouvez éviter de prendre la situation personnellement. Cela a quelque chose de libérateur, vous réalisez que la douleur ou l'inconfort de l'autre personne n'est pas le reflet de vos insuffisances. C'est simplement le reflet de votre réalité. Cette approche permet non seulement de réduire l'intensité émotionnelle d'une interaction inconfortable, mais aussi d'ouvrir la voie à un dialogue plus constructif. Lorsque vous vous engagez à voir les choses du point de vue de l'autre personne, cela ne signifie pas que vous validez un comportement irrespectueux. Au contraire, vous reconnaissez la complexité de la condition humaine. Cette reconnaissance peut conduire à une résolution plus humble et plus calme des différends. Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes dans la file d'attente d'un supermarché. La file est longue et quelqu'un commence à se plaindre de la lenteur de la caissière. Vous pourriez facilement vous énerver contre cette personne, pensant qu'elle est grincheuse. Et si vous vous arrêtiez pour penser,
Peut-être que cette personne a eu une journée très difficile, ou peut-être qu'elle est pressée parce qu'elle a un rendez-vous urgent. Ce changement de perspective peut vous aider à ressentir de la compassion plutôt que de la colère. Ainsi, au lieu de réagir de manière défensive ou hostile, vous pouvez faire preuve de compréhension et peut-être même sourire. Cela peut non seulement désamorcer la situation, mais aussi créer un environnement plus harmonieux autour de vous. Le stoïcisme renforce l'idée que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais la façon dont nous y réagissons. Un élément fondamental de cette philosophie est de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons choisir notre réponse. Lorsque nous cultivons l'empathie, nous permettons en fait à notre réaction d'être guidée par la compréhension plutôt que par une émotion réactive. Passons à un exemple plus intime. Imaginez que vous et un ami soyez en désaccord sur une décision. Au lieu de vous énerver et d'élever la voix, essayez de vous mettre à sa place. Quelle est sa motivation ? A-t-il des antécédents dans ce genre de situation que vous ignorez ? En procédant à cette auto-analyse, vous pouvez arriver à un stade où la conversation ne vise pas à gagner un argument, mais à comprendre l'autre. Cette transformation de la manière dont nous abordons les conflits est fondamentale. L'empathie n'est pas seulement utile dans les situations inconfortables. C'est une compétence puissante qui peut transformer et enrichir nos relations à tous les niveaux, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous contribuons également à créer un environnement plus positif autour de nous, où les gens se sentent plus libres de s'exprimer sans craindre d'être jugés. Comprendre les raisons du comportement des gens peut souvent révéler que nous menons tous nos propres combats. Cela humanise l'expérience et nous rappelle que nous ne savons pas toujours ce que l'autre personne traverse. En nous ouvrant à cette vulnérabilité intérieure, nous créons un espace où d'autres personnes peuvent également se sentir à l'aise. Cela permet non seulement d'améliorer la dynamique des relations, mais aussi de renforcer un système de soutien mutuel dans lequel chacun se sent plus proche. Pour cultiver l'empathie dans votre vie, vous pouvez commencer par pratiquer l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, écoutez plus que vous ne parlez. Faites attention aux mots, au langage corporel et aux sentiments implicites. Ce qui est dit n'est pas toujours exprimé directement. Concentrez-vous sur l'essence de ce que l'autre personne essaie de communiquer. Vous montrez ainsi que vous avez vraiment à cœur de comprendre. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je peux vraiment apprendre ici ? En adoptant cette attitude, vous devenez non seulement un meilleur auditeur, mais vous obtenez également des informations précieuses qui peuvent enrichir votre propre expérience. Enfin, n'oubliez pas que l'empathie ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que les autres disent ou font. Il est tout à fait normal d'avoir ses propres opinions et sentiments sur une situation. Cependant, en choisissant d'aborder ces sentiments avec empathie, vous vous ouvrez à un monde de possibilités de dialogue et de connexion, où les malentendus diminuent et les relations se renforcent. 5e leçon, se concentrer sur la vertu, réagissez d'une manière qui reflète vos principes et votre intégrité, en restant fidèle à qui vous êtes. Nous sommes souvent confrontés à des situations qui peuvent nous amener à agir d'une manière qui va à l'encontre de ce que nous sommes vraiment. Cependant, les stoïciens nous enseignent l'importance de nous concentrer sur la vertu et nos principes. Lorsque nous nous concentrons sur la vertu, non seulement nous restons fidèles à nous-mêmes, mais nous créons également un impact positif autour de nous. Imaginez que vous vous disputez avec un proche. Les tensions sont fortes et, dans un moment de colère ou de frustration, vous pouvez être tenté de répondre de manière agressive ou sarcastique. Vous pourriez vous demander, comment puis-je gagner cette dispute ? Cependant, au lieu de vous laisser emporter par ces impulsions, vous pouvez vous rappeler que ce qui compte vraiment, ce n'est pas de gagner la dispute, mais la façon dont vous vous comportez pendant celle-ci. C'est là que la vertu entre en jeu. La vertu, selon le stoïcisme, est un principe central qui guide nos actions et nos décisions. C'est la qualité qui nous pousse à agir avec honnêteté, courage, justice et sagesse. Lorsque vous vous concentrez sur ces vertus, votre réponse à une critique ou à un défi va au-delà du moment présent. Au lieu de réactions impulsives, vous cherchez des réponses qui reflètent ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Cette pratique ne nourrit pas seulement votre propre intégrité, mais inspire également ceux qui vous entourent à faire de même. Examinons maintenant l'importance de définir clairement vos valeurs. Pensez aux principes qui guident vos actions. Vous pouvez par exemple valoriser l'honnêteté, le respect et l'empathie. Lorsque vous êtes confronté à un défi, demandez-vous, comment puis-je répondre d'une manière qui reflète ces principes ? À partir de là, votre réponse devient un choix conscient, plutôt qu'une réaction automatique. N'oubliez pas que nos actions sont le reflet de nos convictions. Si vous accordez de l'importance à l'honnêteté,
vos réponses doivent être sincères. Si vous accordez de l'importance au respect, vos paroles doivent être mesurées et aimables, quelle que soit la pression du moment. Une fois que vous aurez pris conscience de vos principes, vous serez mieux préparé à relever les défis de la vie. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous vous êtes senti mal à propos de quelque chose que vous avez dit ou fait, simplement parce que vous n'étiez pas fidèle à vous-même? Lorsque nous nous concentrons sur la vertu, nous créons un espace sûr dans lequel nous pouvons agir avec authenticité, sans regret. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être contrarié ou frustré. Cela signifie que vous choisissez d'exprimer ces sentiments d'une manière qui correspond à ce que vous êtes. Il est intéressant de noter que cette pratique consistant à se concentrer sur la vertu peut avoir un effet positif sur votre entourage. Lorsque vous répondez à un manque de respect ou à une critique avec dignité et intégrité, non seulement vous vous respectez vous-même, mais il y a également une chance que l'autre personne remarque votre attitude et choisisse de se comporter de la même manière. Vous créez un exemple, un modèle de vertu, pour ceux qui vous entourent. Les vertus sont contagieuses et, en les voyant à l'œuvre, les gens peuvent être incités à adopter des comportements similaires, créant ainsi un environnement plus positif et plus coopératif. De plus, le fait de se concentrer sur la vertu peut avoir un impact profond sur la perception que nous avons de nous-mêmes. Chaque fois que vous vous comportez conformément à vos principes, vous renforcez votre identité. Vous vous voyez comme quelqu'un d'honnête, de juste et de responsable. Cette image de soi est puissante parce qu'elle détermine la manière dont vous ferez face aux défis futurs. En réagissant d'une manière qui reflète votre intégrité, vous ne façonnez pas seulement l'interaction présente, mais vous construisez également la relation que vous avez avec vous-même. Plus vous agissez conformément à vos vertus, plus votre conviction et votre résilience face aux défis se renforcent. Pensez, par exemple, à une situation dans laquelle vous avez été témoin d'une injustice. Il peut s'agir d'une insulte verbale, d'une mauvaise attitude de la part d'un collègue ou d'un comportement irrespectueux. Au lieu de l'ignorer ou de vous en détourner, vous pouvez choisir d'agir selon vos principes. Vous aurez peut-être envie d'intervenir et de dire ce que vous pensez être juste. Cette impulsion, douloureuse et difficile, naît du désir de rester fidèle à votre intégrité. Le fait de se concentrer sur la vertu n'est pas seulement un choix personnel, c'est une décision qui affecte la société dans son ensemble. Lorsque chacun d'entre nous s'engage à agir avec vertu, nous contribuons à la création d'une communauté plus juste et plus solidaire. Imaginez l'effet d'entraînement que cela peut avoir, si vous répondez à une provocation avec compassion, vous pouvez encourager quelqu'un d'autre à agir avec respect à l'avenir. Adopter cet état d'esprit est une méthode de résilience émotionnelle. En vous concentrant sur la vertu, vous n'êtes pas à la merci de réactions émotionnelles imprévisibles. Au contraire, vous devenez proactif dans votre manière de gérer les situations. Cela conduit à un état émotionnel plus équilibré. La méditation et l'examen de conscience peuvent être des pratiques efficaces pour entretenir cette concentration sur la vertu. En prenant le temps de réfléchir à vos actions et à vos intentions, vous pouvez voir quels sont les domaines de votre vie qui méritent plus d'attention et quels sont les comportements que vous aimeriez renforcer. 6e leçon, prendre du recul, au lieu de réagir immédiatement, réalisez que le problème vient peut-être de l'autre personne et non de vous. La pratique du stoïcisme nous enseigne qu'avant de réagir, il est sage de prendre du recul et d'essayer de comprendre la source du problème. Cette approche n'est pas seulement prudente, elle peut aussi changer la donne dans nos interactions. Imaginez que vous êtes dans une salle de réunion et qu'un collègue, habituellement poli, se lance soudain dans une critique acerbe et inattendue. Votre première réaction pourrait être de vous mettre sur la défensive, avant de vous demander plus tard, pourquoi a-t-il fait cela? C'est là que la capacité à prendre du recul devient cruciale. En prenant de la distance par rapport à la situation et en analysant la réponse émotionnelle avant de réagir, vous créez une pause qui peut éviter un conflit inutile. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais aussi de comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit de l'autre personne. Souvent, les réactions excessives des gens reflètent leurs luttes internes et leurs défis personnels, qui n'ont rien à voir avec vous. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le passé d'une personne qui semble vous attaquer? Peut-être a-t-elle passé une journée difficile, subi des pressions au travail ou fait face à des difficultés personnelles dont vous n'avez pas connaissance. Lorsque vous prenez du recul, vous commencez à voir la situation sous un nouvel angle. Au lieu de supposer que la critique ou le manque de respect vous sont adressés, vous réalisez que le problème peut venir de l'autre personne. Cette prise de conscience contribue non seulement à protéger votre image de soi, mais vous permet également de réagir aux situations difficiles avec plus d'empathie. Si, au lieu de vous sentir attaqué, vous commencez à examiner les facteurs qui peuvent affecter votre collègue, cela peut ouvrir la voie à une conversation plus constructive. Vous pouvez vous demander « Comment puis-je l'aider ?» ou «
qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là? Ce changement de perspective ne remet pas seulement en question votre propre réaction émotionnelle, mais offre également à l'autre personne la possibilité de s'exprimer et peut-être de changer d'avis. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous attendez un bus en retard et l'un de vos compagnons commence à se plaindre. Cette personne peut être frustrée non seulement par le retard, mais aussi par des problèmes personnels qui ont affecté sa journée. Si vous décidez de réagir avec irritation, vous risquez de provoquer un désaccord. Mais si vous prenez du recul et réfléchissez à son état émotionnel, vous pouvez réagir de manière plus compréhensive. Cela peut non seulement réduire la tension, mais aussi créer un espace sûr pour que la personne puisse s'exprimer. Cet échange peut se transformer en dialogue plutôt qu'en dispute passionnée. Considérez la pratique du recul comme un petit exercice mental. Lorsque vous vous sentez provoqué ou attaqué, respirez profondément et comptez jusqu'à 3. Ce moment de pause peut donner une nouvelle perspective à la situation et vous permettre d'évaluer la véritable nature de ce qui se passe. Cela permet de réagir de manière plus équilibrée et d'améliorer la communication. En outre, vous pouvez vous demander, cette réaction me concerne-t-elle vraiment ou est-elle le reflet de ce à quoi l'autre personne est confrontée? Ce type de questionnement peut vous guider vers l'empathie. En réalisant que nos interactions ne sont pas toujours personnelles, vous vous rendrez compte qu'avec un calme parfait, vous pouvez vous positionner d'une manière qui non seulement exprime la dignité, mais aussi fait ressortir la meilleure version de vous-même. D'un autre côté, certaines situations vous obligent à réaliser qu'aucune action de votre part n'aurait pu changer la réaction de l'autre personne. Pour qu'une personne soit respectueuse et compréhensive, il faut souvent tenir compte de ses propres expériences et des filtres qu'elle utilise pour interpréter le monde. Cette reconnaissance est libératrice, car elle vous permet de préserver votre paix intérieure et de maintenir la clarté dans une situation qui pourrait rapidement se transformer en conflit. Une autre approche utile consiste à considérer que chacun d'entre nous possède un bagage émotionnel unique. Votre collègue est peut-être confronté à un stress que vous ne pouvez pas voir. Cette idée permet d'humaniser ses actions et de rendre l'interaction plus tolérable. Rappelez-vous que nous sommes tous confrontés à nos propres batailles et défis. En prenant du recul et en y réfléchissant, vous transformez une éventuelle offense en une occasion de créer des liens. De plus, cette pratique de la prise de recul peut s'avérer très utile dans les situations familiales. Imaginez un désaccord avec un parent. Dans ce scénario, les émotions sont souvent à fleur de peau. Réagir rapidement peut entraîner des blessures qui mettent du temps à cicatriser. Au contraire, si vous faites une pause et réfléchissez, vous vous rendrez compte que la frustration peut provenir d'histoires passées ou d'insécurités que cette personne porte en elle. La capacité à faire cette reconnaissance peut conduire à un dialogue plus respectueux et plus compréhensif. Nous devons toujours nous rappeler que la réaction explosive d'une autre personne n'est pas une mesure de ce que nous sommes. Que ce soit au travail, entre amis ou en famille, il est fondamental de respecter l'intégrité émotionnelle et personnelle de chacun. Prendre du recul, c'est aussi se donner la possibilité d'y voir plus clair. Il se peut que la critique provienne de sentiments non résolus dans la vie de l'autre personne, et en reconnaissant cela, vous pouvez ajuster votre propre réponse en fonction de ce que vous comprenez. En résumé, prendre du recul n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Il vous donne la possibilité d'absorber la situation et de réagir en fonction de vos valeurs et de vos principes. C'est aussi une compétence qui se développe avec la pratique. En vous habituant à cette pause, vous commencez à construire un espace interne de confiance et de résilience, où les désaccords et les défis deviennent des opportunités d'apprentissage et de croissance. 7e leçon, utilisez l'humour avec précaution pour désamorcer les situations tendues et montrer que vous êtes au-dessus de la négativité. Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où la tension est presque palpable. Une discussion animée peut surgir lors d'une réunion de travail, ou même un désaccord avec des amis ou des membres de la famille. Dans ces moments-là, il est facile de se laisser emporter par ses émotions et de perdre son sang-froid. Mais il existe une ressource puissante et souvent sous-utilisée, l'humour. Apprendre à utiliser l'humour de manière appropriée, en particulier en période de conflit, peut être un outil efficace pour transformer la négativité en connexion et en légèreté. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation compliquée où un collègue de travail émet une critique très intense et directe sur vos performances dans le cadre d'un projet. Votre première réaction pourrait être défensive, comme si vous prépariez votre réponse la plus vive. Cependant, si vous prenez du recul et adoptez une attitude humoristique, vous pouvez désamorcer la situation et créer un espace de communication plus confortable. Une simple plaisanterie, comme le fait de dire que même les plans les mieux conçus ont des conséquences imprévues, peut faire retomber la tension. Cette approche n'enlève rien à la critique,
mais montre que vous êtes prêt à garder la tête froide et à ne pas vous prendre au sérieux. L'humour peut éclairer d'un jour nouveau une situation qui pourrait être explosive. Il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel on peut utiliser l'humour. L'humour n'est pas une solution magique, il doit être appliqué avec sensibilité et intelligence émotionnelle. Cela signifie que vous devez être conscient des émotions qui vous entourent et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous faites une blague à un moment où l'autre personne est manifestement bouleversée, elle peut la trouver irrespectueuse. Il est donc important d'évaluer le climat émotionnel avant d'essayer de faire rire quelqu'un. L'objectif ne doit pas être uniquement de divertir, mais de soulager ce qui vous pèse. Pensez à la façon dont l'humour peut agir comme une sorte de soupape de sécurité. Lorsque la pression monte, le rire peut aider à la relâcher, ce qui permet à chacun de respirer un peu et de penser à nouveau clairement. Le rire a le pouvoir de créer un lien instantané entre les gens. Lorsque vous faites rire quelqu'un, même brièvement, vous abaissez les barrières émotionnelles et ouvrez la porte à un dialogue plus doux et plus constructif. C'est particulièrement vrai dans les situations où les émotions sont vives et où la communication devient un champ de bataille. Pour illustrer cette idée, imaginons un scénario familial. Vous organisez un dîner et un invité renverse du vin sur le tapis. Tout le monde regarde la tâche et l'atmosphère devient tendue. Au lieu de laisser l'erreur provoquer un malaise, vous pouvez rire de la situation et dire en plaisantant que le tapis a toujours voulu être une œuvre d'art moderne. Cette légèreté permet non seulement de dissiper la tension immédiate, mais aussi de transformer un désastre potentiel en une histoire amusante qui sera racontée plus tard entre amis. L'humour n'est donc pas seulement une réponse à la frustration, mais un moyen de créer un environnement plus accueillant et des souvenirs agréables. En réfléchissant aux épreuves de la vie, l'écrivain et philosophe stoïcien Sénèque s'est dit que nos problèmes naissent souvent de nos réactions excessives. Et c'est justement là que l'humour peut agir comme un antidote. Face à une situation tendue, au lieu de sombrer dans le stress, nous pouvons choisir la légèreté. Adopter une attitude humoristique, c'est montrer que, malgré les difficultés, on peut garder une attitude positive. Fondamentalement, cela nous place dans une position d'avantage émotionnel, où nous décidons comment réagir à ce qui se passe autour de nous. L'un des moyens d'en faire une pratique quotidienne est d'apprendre à rire de soi, même dans la prévention. Pensez au moment où vous avez commis une erreur ou vous êtes senti idiot. En fin de compte, ces situations font partie de la vie et tout le monde est humain. En apprenant à voir ce qu'il y a d'amusant dans vos propres échecs, vous brisez l'armure que nous portons souvent pour nous protéger de la critique. Cela vous donne non seulement de la liberté, mais enrichit également vos interactions avec les autres. En créant un espace où chacun se sent à l'aise pour rire et se détendre, vous appréciez la légèreté de la vie et rendez les relations plus étroites et plus sincères. Lorsque nous disons que l'humour peut élever l'esprit, nous faisons référence au fait qu'il nous aide à prendre du recul par rapport à la négativité. Pensez au nombre de fois où vous avez été confronté à une situation où les gens se sentaient clairement mal. Parfois, un simple commentaire amusant peut renverser la situation et changer l'humeur de la pièce. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous étiez en réunion et où quelqu'un, même timidement, a fait une blague sur la situation. Cela a probablement fait rire tout le monde et la conversation s'est ensuite déroulée de manière plus fluide. Le défi consiste à savoir comment et quand appliquer cette légèreté. Vous devrez peut-être être conscient de ce qui se passe autour de vous. Il faut de la sensibilité pour identifier quand les gens ont besoin d'un peu d'humour, et aussi quand le moment n'est pas encore venu. L'utilisation de l'humour comme mécanisme de résolution des conflits ou d'apaisement des tensions est un art qui se développe avec la pratique. En devenant plus conscient de la dynamique émotionnelle, vous apprendrez à interagir au mieux avec votre entourage. 8e leçon, fixez des limites claires, définissez vos barrières calmement et fermement, en communiquant le respect que vous méritez. Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où nous avons eu l'impression que nos limites avaient été dépassées. Que ce soit dans un environnement professionnel, dans des relations personnelles ou même dans des interactions quotidiennes, le fait de fixer des limites est fondamental pour notre santé émotionnelle. Imaginez la situation suivante, vous êtes en réunion de travail et un collègue vous interrompt constamment, sans tenir compte de votre point de vue. Vous pouvez alors vous sentir frustré et manquer de respect. C'est là qu'intervient l'importance de savoir communiquer clairement et fermement vos limites, afin de garantir le respect de votre espace et de votre dignité. Fixer des limites ne signifie pas se montrer agressif ou impoli. Il s'agit de communiquer ses besoins avec respect et assurance. Pour faciliter cette communication, l'une des premières étapes consiste à déterminer clairement ce que vous attendez réellement des autres. Si vous n'êtes pas sûr de vos propres limites, comment pouvez-vous les communiquer? Prenez donc le temps de réfléchir à ce que vous considérez comme inacceptable dans vos interactions.
Il peut s'agir de choses telles que le fait d'être interrompu pendant que vous parlez, de ne pas voir votre temps respecté ou même d'être traité avec dédain. Supposons maintenant que vous soyez à une réunion sociale et qu'un ami fasse des plaisanteries que vous considérez comme dépassant les bornes. Au lieu de l'ignorer ou de vous taire, vous pouvez choisir d'aborder la situation avec calme et fermeté. Dire quelque chose comme « Écoute, je sais que tu essaies d'être drôle, mais ce genre de blague ne me fait pas plaisir », peut aider à établir une ligne de démarcation claire. De cette façon, vous communiquez vos besoins sans provoquer de conflits inutiles, ce qui, étonnamment, peut conduire à une meilleure compréhension entre vous et l'autre personne. Fixer des limites est un acte de soin et de connaissance de soi. Lorsque vous vous sentez à l'aise avec ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous n'acceptez pas, vous améliorez non seulement vos relations, mais aussi votre confiance en vous. Pensez Y, lorsque vous savez exactement où sont vos limites, vous pouvez agir plus volontiers dans le monde. Cela améliore non seulement vos interactions avec les autres, mais crée également un espace où vous pouvez vous exprimer de manière authentique. Ce comportement est le reflet de la philosophie stoïcienne, qui nous apprend à nous centrer sur ce que nous pouvons contrôler, en l'occurrence, la manière dont nous nous laissons traiter. Communiquer ses limites est souvent une compétence qui s'affine avec la pratique. Plus vous le ferez, plus cela deviendra naturel. Une astuce consiste à se mettre à la place de l'autre personne. Avant d'aborder la situation, posez-vous la question suivante: si j'étais à la place de cette personne, comment aimerais-je que l'on me dise ce qui ne fonctionne pas? Cela peut aider à façonner la réponse de manière à favoriser l'empathie, en faisant en sorte que l'autre personne se sente plus ouverte à l'écoute et à la compréhension de votre point de vue. En outre, il est essentiel de se rappeler que fixer des limites ne consiste pas seulement à dire « non » à quelque chose que vous ne voulez pas. Il s'agit également d'affirmer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Par exemple, au lieu de dire simplement que vous n'aimez pas être interrompu, vous pouvez ajouter « j'aimerais que nous ayons un temps de parole équilibré dans nos discussions ». Cette approche n'est pas une simple demande, mais une affirmation qui montre que vous souhaitez un espace d'interaction sain. Un aspect important à prendre en compte est que tout le monde ne réagit pas positivement à la fixation de limites. Certaines personnes peuvent se mettre sur la défensive ou même essayer de franchir à nouveau la ligne. Dans ce cas, il est essentiel de rester calme et de vous rassurer. Si une personne ignore vos barrières de façon répétée, cela peut être le signe que vous devez repenser votre relation. N'oubliez pas, le respect est une voie à double sens et vous méritez d'être traité avec dignité. Il n'y a pas de mal à s'éloigner d'une situation où vos limites ne sont pas respectées. Soyez stratégique dans la manière dont vous fixez ces limites. Dans les environnements de travail, il est conseillé de choisir le moment opportun. Il n'est pas utile d'aborder des questions sensibles dans le feu de l'action, lorsque les émotions sont à fleur de peau. Choisissez un moment où la communication sera plus productive. Préférez un moment où vous et l'autre personne êtes calmes, dans un endroit privé où vous pouvez tous deux avoir un véritable dialogue. Ce contexte émotionnel peut déterminer si la conversation débouchera sur une compréhension mutuelle ou sur un conflit inutile. Pensez également à des méthodes non verbales pour renforcer vos limites. Il peut s'agir de garder une posture droite, d'établir un contact visuel et d'utiliser un ton de voix calme mais ferme. Ces conseils sont simples, mais ils peuvent être très efficaces. Lorsque vous vous exprimez clairement et avec assurance, votre langage corporel indique que vous prenez vos besoins au sérieux, ce qui encourage les autres à faire de même. En fixant des limites claires, vous améliorez non seulement votre vie personnelle et professionnelle, mais vous faites également un pas important vers le renforcement de votre estime de soi. Cela peut être très encourageant, surtout lorsque vous vous rendez compte que vous avez été capable de rester ferme sur vos principes. Lorsque vous commencerez à voir les résultats de cette approche, des relations plus saines et des situations plus respectueuses, vous serez motivé pour continuer, et cela deviendra un cycle positif. Leçon 9, choisissez le pardon. Le pardon est une compétence puissante qui peut transformer non seulement notre mode de vie, mais aussi nos relations avec les autres. Imaginez le pardon comme une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. En décidant de pardonner, vous vous libérez du poids du ressentiment, ce qui peut faire une énorme différence dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous ayez eu un désaccord avec un ami proche. Il a dit quelque chose qui vous a blessé et vous sentez un lourd fardeau sur vos épaules. Chaque offense accumulée, chaque mot blessant, devient comme une pierre dans votre sac à dos émotionnel. Avec le temps, ce fardeau peut devenir insupportable. Cependant, le pardon est l'occasion de retirer ces pierres, ce qui vous permet de marcher plus léger et plus concentré. Il est fondamental de comprendre que le pardon ne signifie pas accepter ou justifier ce qui a été fait. Le pardon est un choix que vous faites pour votre propre santé émotionnelle.
Souvent, le ressentiment est une réaction naturelle à un comportement que nous jugeons injuste. Cependant, le fait de s'accrocher à ces sentiments ne fait que nous nuire, créant un cercle vicieux de douleur et de frustration. En décidant de pardonner, vous arrêtez ce cycle et affirmez que vous méritez de vivre en paix. Le défi du pardon peut sembler immense, surtout lorsque les blessures sont profondes. L'idée qu'une personne qui vous a blessé puisse encore avoir le contrôle sur vos sentiments peut être douloureuse. Mais en décidant de pardonner, vous prenez le contrôle de votre histoire. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste, c'est une reconnaissance du fait que vous ne voulez pas que cette douleur définisse votre avenir. Approfondissons cette idée. Imaginez le pardon comme une rivière qui coule. Parfois, ce flux est interrompu par des pierres, les offenses et les ressentiments que nous accumulons au fil du temps. Si vous n'enlevez pas ces pierres, l'écoulement de l'eau devient obstrué et stagnant. Lorsque vous décidez de pardonner, vous libérez le chemin et permettez à vos émotions de circuler à nouveau librement. Cette fraîcheur est essentielle pour vivre pleinement. Le pardon est en fait un processus qui demande du temps et de la réflexion, comme un exercice physique. Au début, il peut y avoir de la douleur et de l'inconfort, mais avec la pratique, vous renforcez votre capacité à gérer les émotions difficiles. Ce muscle émotionnel que vous développez au fil du temps devient une ressource précieuse que vous pouvez utiliser dans diverses situations. Vous devenez plus compréhensif et empathique et, avec le temps, cette capacité à pardonner devient une seconde nature. Leçon 10, recadrez votre perspective. La façon dont nous percevons le manque de respect et l'offense peut tout changer. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Au lieu d'y voir un événement majeur qui a gâché votre journée, essayez de le voir comme un petit événement. Ce simple changement de perspective vous permet de faire de la place pour votre développement personnel. Lorsque vous accordez trop d'importance à chaque offense, vous finissez par vous détourner de ce qui compte vraiment. Réfléchissez à un moment où quelque chose vous a profondément contrarié. Considérez maintenant à quel point beaucoup de ces événements peuvent sembler insignifiants par rapport à l'ensemble de votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas ressentir vos émotions, mais que vous pouvez apprendre à ne pas vous y attacher. Lorsque vous pouvez considérer la situation d'une manière moins personnelle, vous gagnez en clarté. Ce faisant, les manques de respect deviennent des occasions d'apprentissage. Lorsque quelqu'un agit négativement à votre égard, cela peut être une invitation à réfléchir à vos propres réactions. Posez-vous la question suivante, comment cette situation peut-elle m'aider à mieux comprendre qui je suis et à définir mes limites ? Ce changement de perspective vous permet non seulement de pardonner, mais aussi de grandir. Au lieu de laisser chaque offense vous abattre, faites-en une occasion de vous élever. Imaginez que vous êtes un employé dans un environnement de travail et qu'un collègue fait un commentaire sarcastique sur votre projet. Au lieu de laisser cette situation gâcher votre journée, demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation ? Cette personne est peut-être en proie à ses propres insécurités, et cette prise de conscience vous aide à ne pas vous blesser davantage. Cette nouvelle façon de voir les choses vous permet d'aller de l'avant, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. Recadrer vos expériences vous permet de développer une forme d'entraînement mental. Avec de l'entraînement, vous deviendrez plus résistant. Chaque fois que vous choisissez de considérer l'irrespect comme une petite pierre sur votre chemin, plutôt que comme une montagne insurmontable, vous gagnez en force et en confiance. Cette approche est un investissement dans votre propre tranquillité d'esprit et votre bonheur. Pour appliquer ce principe dans la vie de tous les jours, préparez-vous mentalement à des interactions difficiles. Avant une réunion ou un événement social, rappelez-vous que vous avez le contrôle de vos réactions. Les mots et les actions des autres n'ont pas à définir ce que vous ressentez. Cela peut être difficile, mais c'est tout à fait faisable. Chaque fois que vous décidez de considérer une offense comme un petit caillou et non comme un obstacle gigantesque, vous trouvez une nouvelle force. Ces leçons sur le pardon et le changement de perspective sont précieuses. Elles montrent que vous pouvez être responsable de votre paix intérieure, en transformant ce qui peut sembler négatif au départ en opportunité de découverte de soi et de croissance. À chaque nouveau pas que vous faites vers ce changement, vous améliorez non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Ce voyage de transformation commence par le choix de pardonner et de réinterpréter les expériences que nous avons vécues, et c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même et à ceux qui vous entourent. Ces leçons sur le pardon et le changement de perspective sont vraiment précieuses et peuvent avoir un impact profond sur nos vies. Si vous avez trouvé de l'inspiration ici ou si vous vous êtes identifié à l'une des réflexions, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez et comment vous appliquez ces idées dans votre vie. Assurez-vous également que vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas le cas,
rejoignez notre communauté d'apprentissage et de croissance. Et si vous pensez que ces messages pourraient aider plus de gens, n'hésitez pas à les partager et à les aimer. Chaque interaction que vous faites est un pas de plus vers la diffusion de ce message de paix et de transformation. Poursuivons ce voyage ensemble.